Bonjour! Bonjour à tous! Bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons aujourd'hui les clauses illégales pour lesquelles l'avenir appartient à l'administration, mais le passé, lui, relève du juge. Une clause illégale peut parfois être isolément résiliée par l'administration, vous le savez, mais seulement pour l'avenir. On va l'expliquer aujourd'hui. C'est ce que vient d'ailleurs de nous dire le Conseil d'État. Et quand il s'agira donc d'obtenir une annulation, et non pas une résiliation pour le passé, il faudra en passer par la case du juge. Selon le mode d'emploi, justement, qui vient de nous être livré par cet arrêt. Alors, à la base, une personne publique peut toujours résilier son contrat pour motif d'intérêt général. Voici quelques références, avec quelques précautions bien évidemment respectées au cas par cas. En revanche, l'illégalité du contrat résilié est une argumentation plus risquée à mettre en avant pour fonder une résiliation pour motif d'intérêt général. Mais sur ce point, le droit a déjà considérablement avancé en 2020 et il vient encore d'être précisé par le Conseil d'État. Alors, c'était pas tout à fait nouveau, même avant 2020, on avait des décisions qui admettaient des résiliations pour motif d'intérêt général liées à la nullité du contrat, mais cela donnait lieu à une jurisprudence parfois un peu subtile ou incertaine. Toutefois, au moins deux limites étaient classiquement à prendre en considération en ces domaines. D'abord, la fameuse jurisprudence Bézier 1 du Conseil d'État qui pose le principe de la loyauté des relations contractuelles. Et deuxièmement, en application d'une des exceptions prévues par cette même jurisprudence, certains vices du contrat sont trop graves pour que le litige puisse encore être tranché sur le terrain contractuel. Alors, la résiliation pour motif d'intérêt général, en plus, il faut quand même l'avoir à l'esprit, entraîne à la base une réparation intégrale du préjudice causé. Ceci dit, la jurisprudence qui s'est développée prend en compte aussi les fautes commises, mais y compris jusqu'à une jurisprudence importante Pointe-à-Pitre Distribution de 2017, qui est aujourd'hui datée sur ce point, on avait quand même une jurisprudence peu favorable à l'administration. Mais cette matière a évolué avec des arrêts importants du 10 juillet 2020. On avait fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, mais bon, allez, pour vous le résumer. Ok, la personne publique co-contractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat, sous réserve des indemnités, et l'illégalité du contrat peut être un motif de cette résiliation pour motif d'intérêt général, avec une indemnisation pour la période postérieure à l'effet de la résiliation, sur la base d'un terrain quasi contractuel. Et donc, on va avoir ensuite un mécanisme bien précisé par le juge de répartition des responsabilités et des torts de chacun si on a été à plusieurs à conduire à cette nullité du contrat. Et si l'administration est victime d'un dol, d'une entente, et que donc en réalité la nullité du contrat n'est vraiment pas de son fait, alors le juge administratif a accepté, par ses décisions de 2020 qui avaient été annoncées par deux autres quelques années avant, de prendre un mode d'emploi beaucoup plus favorable à l'administration qui, en l'espèce, est victime de cette illégalité. Le Conseil d'État, dans cette nouvelle arrêt qu'on va examiner aujourd'hui, prolonge cette même logique en posant que l'administration peut écarter elle-même une clause qu'elle estime nulle et non écrite, mais seulement pour l'avenir. Pour le passé, il faut absolument qu'elle passe par la case de la saisine du juge afin de contester la validité de la dite clause. Et effectivement, on peut supposer, mais le Conseil d'État ne l'a pas dit clairement, que cela puisse se faire seulement pour des clauses qui sont sécables et qui n'entraînent pas la nullité du contrat en entier. Oui, le Conseil d'État a oublié de le dire, mais enfin, ça serait quand même très logique. Mais en l'espèce, que s'était-il passé? Alors, j'avais deux praticiens hospitaliers. Ok, ils pratiquaient une activité libérale à l'hôpital, très bien, mais il y a plusieurs cadres juridiques pour ce faire. Et les juges, d'ailleurs, en première instance et auteur d'appel puis au Conseil d'État, on n'a pas eu les mêmes appréciations sur à quel régime juridique il fallait rattacher ces activités. Oui, mais alors? Oui, à la suite des observations de la CRC et de l'ARS aussi, le centre hospitalier a estimé que le contrat de l'un comprenait de clauses nulles et que le contrat de l'autre était nul en son entier. Des nullités dont l'administration se croyait fondée à estimer qu'elles devaient être regardées comme non écrites pour le passé comme pour l'avenir. C'est sur ce point qu'il y a eu probablement un optimisme un brin excessif de la part de ce centre hospitalier. Car estimer que l'on peut annuler rétroactivement les clauses revenait à mettre en œuvre autre chose que ce que le Conseil d'État avait appliqué pour le contrat lui-même par ses décisions de 2020. Et évidemment, le mode d'indemnisation n'est pas le même. Enrichissement sans cause si j'ai pas eu de contrat, encore une fois, ce n'était pas exactement ce qu'avait dit le Conseil d'État en 2020. Mais l'affaire avait commencé avant 2020.
Le Conseil d'État a reconnu que l'administration pouvait considérer cette clause comme non résiliable et non pas annulable. Il s'appuie en ce point sur un des arrêts du 10 juillet, l'arrêt 4308-64 précité. Si l'on peut résilier un contrat, pourquoi pas séparément une clause de ce contrat, en effet. Encore une fois, là, mais on l'a dit tout à l'heure, encore faut-il évidemment que ce soit une clause sécable du reste, ce qui ne sera pas toujours le cas quand même, à apprécier vraiment au cas par cas avec méfiance. Mais ensuite, la Haute Assemblée a opéré une distinction face à cette situation, selon que l'on parle du passé justement ou de l'avenir. Il a admis à cette clause prise isolément et séparément ce qu'il avait accepté en 2020 pour l'entier contrat, possibilité de résiliation pour l'avenir. En revanche, elle n'a pas pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre le parti. Justement parce que la personne publique doit saisir le juge avant de constater cette résiliation de cette clause en passant par un recours en plein contentieux. Et dans ce cas, ça devient donc une annulation rétroactive. Alors là-dessus, on retrouve du coup l'arrêt Béziers qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, non, attendez, l'administration ne va pas revenir elle toute seule sur le contrat en arrière, ça serait déloyal au regard des relations contractuelles. Arrêt Béziers 1 de 2009, qui est un arrêt qui a été un peu relativisé par quelques décisions du juge ces toutes dernières années, mais qui, on le voit, est encore tout à fait opérant. Donc, vous voyez bien qu'il s'agira de voyager un petit peu dans le temps. Les administrations seront donc fondées à prendre quelques précautions selon qu'on soit dans le passé ou dans l'avenir. Leur sort dépendra, les sorts de contrat aussi qu'elles concluent. Voici donc les références de cet arrêt, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Kevin Landau Associés. À bientôt, au revoir. Au revoir.